Alléluia. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus vous soient multipliées. Que l'amour de Dieu vous soit multiplié au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous êtes bénis. Mes amis, vous êtes bénis. Mes frères, vous êtes bénis. Mes compatriotes, vous êtes bénis. Les amis d'ici et d'ailleurs, de l'extrémité de la terre, vous êtes bénis. Vous que nous entendez depuis l'Iran, depuis Téhéran, depuis Washington, depuis Tel Aviv, depuis Jérusalem, depuis Rome, depuis Paris. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, voilà, je vous ai parlé, je continue de vous parler. Nous allons continuer de vous parler. Les enfants de Dieu, les élus de Dieu, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu continueront de vous parler. Et nous parlons au monde entier. La parole de Dieu continuera de vous parler. Oui, les Écritures continueront de vous parler. Alléluia. Et gloire à Jésus. J'ai parlé les temps passés, les mois passés. Voilà. J'ai parlé des trompettes de l'Apocalypse. J'ai parlé de Matthieu 24, de Luc 21, de Marc 13, de ce que le Seigneur Jésus nous a dit, et même de toute la parole de Dieu. Alléluia. J'ai parlé de Daniel. Gloire à Jésus. J'ai même parlé de Genèse. Alléluia. Et mes amis, nous regardons les événements sociopolitiques de ce monde-là pour vous avertir, pour vous éclairer, pour essayer de mettre la puce à votre oreille, la puce évangélique bien sûr, hein. Voilà. Et surtout à votre cœur, la puce évangélique à votre cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Parce que le roi des rois revient bientôt. Le Seigneur des seigneurs revient bientôt. Le Dieu tout-puissant revient bientôt. Alléluia. C'est pour cela que nous parlons. C'est pour cela que nous prêchons. C'est pour cela que nous enseignons. C'est pour cela que nous vous avertissons. Parce que le monde a une date de péremption. Et la date de péremption de ce monde-là est arrivée. Et nous sommes la génération de la fin des temps. Alléluia. Et je le dis fièrement, joyeusement, nous sommes la génération de la fin des temps. Alléluia. J'ai parlé de la première trompette, parce que l'Écriture en a déjà parlé. Matthieu 24. L'Écriture dit, quand vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, voilà, ce n'est que le commencement des douleurs, de l'enfantement. Mais la première trompette là, c'était la Première Guerre mondiale, donc ça fait aujourd'hui plus de 100 ans. Plus de 100 ans. 1914-1918, la Première Guerre mondiale, c'était le retentissement de la première trompette dont Jésus, notre Seigneur, a parlé. La Deuxième Guerre mondiale, c'était le retentissement de la deuxième trompette. Enfin, j'ai déjà dit tout ça, voilà, c'est une bis repetita pour encore vous parler de ce que nous vivons actuellement, les États-Unis et l'Iran. Donc la deuxième trompette, c'était la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. Voilà, la troisième trompette, nous en avons longuement parlé. L'accident nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Et aujourd'hui, l'Ukraine est encore d'actualité. Depuis, je crois, depuis 2022, l'Ukraine est vraiment d'actualité. Donc l'Ukraine joue un rôle important dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Mais pourtant, l'Ukraine n'est pas mentionnée. Mais vous voyez comment la parole de Dieu, voilà, elle est sortie dans le dos. Voilà, on va parler comme les jeunes hommes politiques ivoiriens. L'Ukraine est vraiment d'actualité parce que l'Ukraine est vraiment dans les prophéties des derniers temps bibliques là, tout d'un coup, brusquement, soudain, l'Ukraine vraiment joue un rôle important, majeur. Pourquoi? Bientôt nous allons vous parler. Alléluia. Et vous voyez l'accident nucléaire de Tchernobyl en Ukraine dans la ville de Pripyat. C'était prophétisé dans la Bible. C'était annoncé dans la Bible.
Alléluia. La troisième trompette dans Apocalypse. Étonnant. La quatrième trompette, c'était la chute du mur de Berlin. Et je vous ai dit que le mur de Berlin là est... La chute du mur, enfin, la construction même du mur de Berlin, la chute du mur de Berlin, tout ça là est dans la Bible. Alléluia. Où la Bible a parlé de la bête qui avait 7 têtes. Et les lopas à elle seule. Enfin, à lui seul avec 4 têtes. Et la Bible que l'une de ces têtes fut blessée à mort. Ça parle du mur de Berlin là, qui était vraiment une grosse déchirure, une grosse blessure, une grosse cicatrice, ou si vous voulez, cicatrice dans la civilisation européenne. Le mur de Berlin, c'est ça. Et la chute du mur de Berlin, je vous ai déjà dit, ça donnait naissance au nouvel ordre mondial. Et vous voyez, le nouvel ordre mondial aujourd'hui a presque 37 ans. Et le nouvel ordre mondial, c'est au moins entre 40 ans et 42 ans son existence. Entre 40 ans et 42 ans. Mais aujourd'hui, le nouvel ordre mondial qui est né en 1989, le 9 novembre 1989, le nouvel ordre mondial aujourd'hui a 37 ans. Et vous voyez que le George Bush fils, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2000, il a dit, et après 2000, après l'attaque des tours jumelles qu'eux-mêmes ils ont fomenté pour lancer la guerre contre le terrorisme, alors il a dit que c'est une guerre qui allait durer au moins 30 ans. 30 ans. Ça c'est George Bush qui a dit ça, le président des États-Unis. Il dit que cette guerre-là allait durer au moins 30 ans. Mais nous sommes en 2026. Nous sommes en 2026. Or, le nouvel ordre mondial qui est né en 1989, là, je vous ai déjà parlé, consultez seulement les vidéos. Voilà. Le nouvel ordre mondial qui est né en 1989, là, juste après la chute du mur de Berlin, là, à 37 ans aujourd'hui. Or, il reste combien d'années pour que le nouvel ordre mondial ait 40 ans? C'est dans 3 ans. Or, depuis 2000, lorsque George Bush, fils, a pris le pouvoir, il a dit la guerre que lui va mener là, elle va durer au moins 30 ans. Mais il reste 3 ans, on va arriver en 2030. Donc quand les hommes politiques parlent là, parce que c'est eux, c'est pas eux que les prophéties bibliques là se réalisent. Donc écoutez tout ce qu'ils disent actuellement là. Partout on parle de à l'horizon 2030, à l'horizon 2030, à l'horizon 2030. Mais pourquoi les hommes politiques, que ce soit en Afrique, ou que ce soit dans le monde, ou même que ce soit en Côte d'Ivoire, pas de horizon 2030, ils savent ce qu'ils préparent, ils le savent. Mais c'est seulement qu'ils refusent de donner leur vie à Jésus. Horizon 2030, horizon 2030, horizon 2030. Ils savent ce qui se prépare. Ils savent ce qui va se passer. Ils le savent très bien. Même, il y a des ministres, il y a des présidents d'ici et d'ailleurs qui ne connaissent même pas l'affaire de Jésus là. Mais Dieu leur révèle quelque chose, ils le savent. Mais seulement que quand quelqu'un a chanté que les marabouts, il voit que les marabouts le savent, mais ils refusent d'accepter Jésus. Donc ils le savent. Donc en 2030, quelque chose va se passer. Parce que le nouvel ordre mondial, en 2029, aura 40 ans. Et donc, après peut-être ces 40 ans-là, ce qui va arriver. Et je vous ai dit que la Troisième Guerre mondiale, là, elle a déjà commencé. Mais elle n'est pas encore arrivée à son point culminant, à son point vraiment, à son point des points. Mais est-ce que on peut imaginer, selon ce qu'on voit politiquement, et selon ce qu'on voit selon les Écritures, et ce que les hommes politiques eux-mêmes disent, 2029-2030 là, ça sera vraiment le clou de cette guerre nucléaire qui a commencé là. Ou ça sera le point vraiment culminant, le point mondial.
de cette guerre nucléaire là. Et donc en 2029-2030 là, vraiment, mes amis, si 2029-2030 n'a pas encore donné ta vie à Jésus là, ah mon frère, c'est-à-dire, c'est pas en 2029-2030 tu vas donner ta vie, parce que tu ne sais pas, demain matin tu peux mourir, demain dimanche, 1er avril, oui, aujourd'hui c'est le 28 février, donc demain dimanche, 1er mars, tu peux mourir. Donc c'est aujourd'hui là même là, où tu entends cette parole là, il faut donner ta vie à Jésus. Parce qu'il ne faut pas 2029-2030 va te trouver, puis tu n'as pas donné ta vie à Jésus, mais on ne sait jamais, demain 1er mars, là, 2026, là, tu peux mourir. Cette nuit-là, même, tu peux mourir. Donc, donne ta vie à Jésus maintenant. Tu es maire, tu es député, tu es ministre, tu es président d'institution, tu es roi, tu es reine, tu es journaliste, tu es professeur d'université, tu es qui que ce soit, tu es chroniqueur, enfin, le chroniqueur menteur de nos plateaux télé, là. Voilà. Tout cela. Tu es étudiant, tu es mécanicien, tu es voleur, tu es planteur, il faut donner ta vie à Jésus aujourd'hui là. Tu es chrétien, il faut renforcer ta marche, il faut renforcer ta vie spirituelle avec le Seigneur. Il faut t'accrocher de toutes tes griffes, de toutes tes forces. Il faut t'agripper à la vie chrétienne, à la foi, à ton Seigneur et à ton Sauveur. Alléluia. Parce que Jésus-Christ revient maintenant même. Voilà. On ne va même plus dire bientôt. On va dire Jésus-Christ revient maintenant. Alléluia. Donc la 4e trompette, c'était la chute du mur de Berlin. Ce mur est historique. La 5e trompette, vous voyez la première guerre du Golfe. Juste après la chute du mur de Berlin, c'était la première guerre du nouvel ordre mondial. La première guerre du Golfe. Ça a commencé où ça? Dans le Golfe Persique. Dans cette région-là. Et c'était prophétisé dans la Bible. On va lire ça tout à l'heure. Le Golfe Persique, la première guerre du Golfe, c'était avec qui? George Bush père. Donc les Bush là, en tout cas, ils ont marqué vraiment un temps prophétique. George Bush père et George Bush fils. Ils ont marqué vraiment des temps prophétiques. La première guerre du Golfe a commencé avec George Bush père. C'est prophétisé. En 1990-91, avec cette affaire de Saddam Hussein. Même Saddam Hussein lui-même là, il est prophétisé aussi. Saddam Hussein. Donc, mes amis, il faut tout vendre. Si tu veux, il faut vendre ta maison pour acheter une Bible. Vendre ton téléphone pour acheter une Bible. Vendre ta voiture pour acheter une Bible. Si tu es musulman, il faut aller acheter une Bible actuellement. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la lettre ouverte de Dieu à toi qui m'écoutes. C'est la lettre ouverte de Dieu au président de la République. C'est la lettre ouverte de Dieu au président des partis politiques. C'est la lettre ouverte de Dieu au gouvernement d'ici et d'ailleurs. Au roi d'ici et d'ailleurs, au président d'ici et d'ailleurs. Alléluia. Va vider ton compte, il faut t'acheter ne serait qu'une seule Bible. Ça ne coûte rien. Même avec 1500, tu peux avoir une Bible. Parce que la Bible, c'est la lettre de Dieu aux hommes. C'est la prophétie de Dieu aux hommes pour notre salut. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc maintenant, nous sommes dans la 6e trompette. Et elle a déjà sonné. Lorsque George Bush fils a pris le pouvoir en 2000. Lorsque George Bush fils a pris le pouvoir en 2000. C'était la 2e guerre du Golfe quand George Bush fils a lancé sa campagne contre le terrorisme. Et il a dit que cette guerre-là va durer au moins 30 ans. Mais c'est dans ça que nous sommes. Donc actuellement, on est en 2026, non? Donc 2000 jusqu'en 2000, en 2030 ou 2029. Il a dit ça en 2001, c'est en 2001 qu'il a dit ça. Après l'attaque des 12 jumelles. Et j'ai dit, le règne du nouvel ordre mondial qui a commencé en 1980 va durer entre 40 ans et 42 ans. Et tout ça là, c'est prophétisé, c'est biblique. Alléluia. Et vous allez voir quand les enfants d'Israël, sous la conduite de Moïse, il a envoyé 12 espions pour aller explorer la terre promise. Ils ont fait 40 jours là-bas, les 12 espions là. Et quand ils sont revenus, ils ont rendu témoignage de ce qu'ils ont vu.
Il y a 10 qui ont rendu un témoignage de peureux, un témoignage de manque de foi, un témoignage d'incrédulité. Et il n'y a seulement que 2 qui ont rendu un témoignage de foi. Parce qu'ils marchent avec le Dieu de l'Alliance. Et comme ils ont fait 40 jours là-bas, Dieu a dit d'accord. Et tout le peuple a écouté les 10 là. Donc comme ils ont fait 40 jours là, votre marche là va durer 40 ans en raison de 1 jour, 1 an. Et quand vous voyez dans la Bible, on parle de 3 ans et demi ou 42 mois. On peut actualiser les 42 mois là à 40 ans. Ou à 42 ans. Alléluia. Voilà, donc voici pourquoi je dis le nouvel homme mondial qui a commencé en 1989 là, va durer entre 40 ans et 42 ans. Alléluia. Et la Coupe du Monde qui va se jouer cette année sur le continent américain là. Dieu merci, ils m'ont dit que les Ivoiriens ne pourront pas aller là-bas. Voilà. En tout cas, je parle aux Africains aussi. La Coupe du Monde qui va se jouer aux États-Unis cette année là. Franchement, je ne dis pas que ça là c'est prophétie. Hein. Mais il risque d'avoir des dégâts là-bas. Des dégâts nucléaires à cette Coupe du Monde là. Aux États-Unis là. Il risque d'avoir vraiment des dégâts nucléaires. Je dis que ça là c'est pas prophétie. Hein. Mais je dis il risque d'avoir des dégâts nucléaires à cette Coupe du Monde là. Sur le continent américain. Parce que ce que les États-Unis ont commencé là. Les Iraniens vont terminer ça peut-être à la Coupe du Monde là-bas. 2026 là. Donc, je n'encourage même pas même les Africains, les chrétiens, les Ivoiriens à aller même dans ces stades-là où va se jouer la Coupe du Monde. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment les kamikazes peuvent frapper. Les stades piégés, les voitures piégées dans même des caméras piégées. Actuellement là, ils ont créé caméras piégées. Les drones, voilà, les drones là, tout ça là. Donc, mes amis, Coupe du Monde 2026 là, vraiment, tu t'assois devant ta télé et puis tu regardes. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, voilà, je parlais de la 6e trompette. Elle a déjà sonné en 2001, après l'attaque des tours jumelles, quand George Bush, fils, a dit que cette guerre-là est partie pour durer 30 ans, la guerre contre le terrorisme. Mais en réalité, voilà, c'est autre chose. Hein. Mes amis, tout ça, c'est des prophéties bibliques. Et la Bible dit, mais aujourd'hui, là, cette guerre-là, la deuxième guerre du Golfe, mais actuellement, elle se déroule États-Unis-Iran. Parce que l'Iran est aujourd'hui le premier sponsor du terrorisme mondial. Partout où il y a terrorisme, que ce soit en Afrique, partout dans le monde, là, l'Iran est le premier des sponsors. C'est après ça que viennent les autres. Partout où il y a terrorisme, on parle de terrorisme, djihad ou bien djihadiste, là, c'est l'Iran qui est le premier sponsor. Donc, les sponsors locaux, régionaux, africains, européens, vraiment tout ça du monde entier du terrorisme, ils sont du côté de l'Iran actuellement. Donc actuellement, on regarde mal les États-Unis. Mais bon, je ne parle pas du terrorisme, mais je parle des prophéties de la Bible. Alléluia. C'est la 6e trompette, c'est dans cette guerre que nous sommes. Et nous lisons avec vous Apocalypse 9, à partir du verset 13. Alléluia. Apocalypse 9, verset 13, voici ce qui est écrit. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette. Écoutez bien, Apocalypse 9, verset 13, maintenant je suis au verset 14. Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Alléluia. Le tiers des hommes. Donc, l'Euphrate, là, ça se trouve entre ces pays-là, du Golfe Persique, là. Turquie, Syrie, Irak
et presque Iran. Voilà. Et donc, la troisième guerre mondiale, là, elle va débuter là, et elle a déjà débuté. Voici pourquoi la première guerre du Golfe, c'est dans cette région-là, l'Asie-Pacifique, ou bien si vous voulez le Moyen-Orient. Et les politiciens l'ont dit, les grands hommes politiques de ce monde-là. Et vous voyez la première guerre du Golfe, c'est là, voilà, c'est dans cette région-là. Or, l'Euphrate là se trouve, c'est un fleuve arabe. L'Euphrate là, c'est un fleuve arabe. Ça prend sa source en Turquie, ça passe, comment on appelle ça, en Syrie, une partie en Irak, et ça se jette dans le Golfe Persique. Et c'est dans cette région-là que se trouve l'Iran, l'Irak, la Syrie, et tous les pays arabes là, dans le Golfe Persique. Or, c'est là que la Bible dit que la troisième guerre mondiale va commencer. Et elle a déjà commencé depuis 2000, enfin depuis même 90. Depuis 90, elle a déjà commencé. Voici pourquoi on a parlé de la première guerre du Golfe. Et en 2003, lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak, c'était la deuxième guerre du Golfe, dont la sixième trompette. La cinquième et la sixième trompette, là, c'est presque la même chose. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, il y a plus de 145 000 soldats. Bon, je ne sais pas si c'est renouvelé ou bien si c'est actualisé, mais si c'est augmenté. 145 000 soldats dans cette région-là. 145 000 soldats américains dans cette région-là. Seulement 145 000 soldats seulement américains dans cette région-là. Et avec tous les armes qu'il faut. Les armes balistiques, les armes nucléaires, les armes quoi. En tout cas, il y a un nom là. Ils sont là-bas. Ils font quoi là-bas? Ils ne pêchent pas requin. Ils ne pêchent pas baleine. Mais ils sont sur le fleuve là. Ils sont là. Les armes balistiques. Voilà. Mes amis, Jésus revient bientôt. Et c'est maintenant Jésus revient. C'est maintenant Jésus revient. Le Seigneur a dit, personne ne connaît ni l'heure ni le jour, et qu'il viendra comme un voleur. Mais il viendra comme un voleur là, ça c'est pour vous. Ce n'est pas pour nous les élus de Dieu là, c'est pour vous. Si tu n'es pas prêt, il viendra comme un voleur. Mais si tu es prêt, il nous a déjà montré tous les signes. Et Daniel, du coup, nous sommes la génération de la fin des temps. Et ceux qui auront la sagesse vont avertir un grand nombre. Dieu merci. De là où tu entends, tu écoutes, tu vois, tu écoutes ici ce que j'ai dit. Même si tu es en Chine, tu es au Canada, tu es en France, partout où tu es en Inde, tu écoutes. Tu es en Colombie, tu écoutes. Tu es au Venezuela, dans le pays de Maduro, tu écoutes. Tu es en Ukraine, tu écoutes. Tu es en Russie, tu écoutes. Mon ami, tu es au plateau là, d'Abidjan là, tu écoutes. Jésus revient bientôt. C'est aujourd'hui là qu'il faut donner, il faut recevoir et accepter Jésus. C'est aujourd'hui là qu'il faut recevoir et accepter Jésus. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bon, regardez, ces 2 jours-là, hier, aujourd'hui, les États-Unis ont bombardé, ont attaqué l'Iran, Israël, les États-Unis, l'Iran aussi qui riposte. Et vous avez vu ce qui s'est passé en 2025 là. La guerre Iran-Irak, Iran-Israël et les États-Unis. Mes amis, c'est le retour de Jésus qui s'annonce comme ça. C'est le retour de Jésus. C'est maintenant. Vraiment, de 2025. En tout cas, où ça a commencé là? D'abord en 2023, vous avez vu ce qui s'est passé, le massacre des Juifs. Tout ça, c'était le lancement de tout ça. Voilà. Le point culminant de la 6e trompette là. Mais elle va s'arrêter très bientôt, dans 2, 3 ans, 4 ans. Parce que j'ai dit, et je le répète, le nouvel homme mondial qui a commencé en 1989 là. Et vous avez vu encore que le nouveau pape qui est arrivé, le dernier, enfin selon la prophétie de Malachie, il a dit que le dernier pape là,
le 112e pape. Et vous avez vu en 2025, on a élu un nouveau pape. Un nouveau pape. Le pape Léon XIV. Et je vous ai déjà parlé. Allez-y seulement consulter les vidéos pour comprendre. Je ne veux pas revenir sur certaines choses, mais je vais dire ça pêle-mêle comme ça. Voilà. Malachi Martin, le prêtre catholique, il a dit, bon, selon sa prophétie, hein, voilà, que l'église catholique aura 112 papes. Mais celui qui va venir après les 112 papes là, il va détruire l'église. Il va saccager. Bon, ça c'est lui qui a dit, c'est pas moi qui le dis. Hein. Mais au-delà, l'église catholique est arrivée depuis le temps de Saint Malachi hein, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, depuis la prophétie de Saint Malachi jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 112 papes et nous sommes aujourd'hui. Bon, mes amis, Jésus revient bientôt. Vous êtes bénis de là où vous êtes. Gloire à Jésus qui revient bientôt. Amen.